Bonjour, hello, shalom. Bienvenue dans Amoris Laetitia. Comme vous le savez, c'est la plateforme où nous échangeons avec des invités que Dieu a bénis par la grâce du mariage. Et puis avec eux, on essaie de faire ensemble leur parcours, leur voyage, leurs expériences, ce qui a marché, ce qui peut mieux marcher, les leçons tirées et tout. Et donc aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur de recevoir le couple Koulibaly. Bonjour à vous. Bonjour. Shalom, Berger. Comment ça va, Yeko? Oui, ça va bien. Ça va très bien. Madame Koulibaly? Oui, bien également, merci. C'est des invités que j'aime très particulièrement parce que voilà, on est de la même vision, on est assez proches. Et puis j'ai aussi ma belle-sœur et tout. Donc voilà, on va dire c'est une session très très bénie. Amen. Pour ceux qui ne le savent pas, Amoris Laetitia en fait a été inspiré de la lettre du pape François adressée au monde entier, notamment aux familles, sur comment vivre pleinement la grâce du mariage et la vie de famille avec excellence. Et le fondateur Daniel Aka, qui est le fondateur de la grande vision du Missi, qui a également lancé de façon spécifique cette initiative-là, pour que nous puissions nous imprégner du meilleur qui se trouve dans cette lettre du pape François et pouvoir affecter positivement en fait les familles dans ce sens-là. On va tout de suite commencer, mais d'abord avec la prière. Okay. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes partis pour à peu près 45 minutes, 1 heure de pur bonheur et de pure grâce. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Père, nous voulons te rendre grâce et te bénir. Merci pour ta faveur. Merci pour le don de la vie. Merci pour l'excellence de ta grâce. Nous voulons prier que ta présence environne cette session-là maintenant. Que l'Esprit de Dieu vienne totalement. Que les ténèbres soient chassées. Que la lumière puisse jaillir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'un célibataire trouve les clés et les secrets pour pouvoir se connecter à son conjoint, à sa conjointe de destinée. Dans le nom de Jésus. Que les personnes en cheminement puissent découvrir les trésors, ô Dieu, pour aboutir au mariage sacrément, dans le nom de Jésus. Que les personnes déjà mariées, Dieu puisse jouir de façon profonde et excellente du bonheur conjugal au nom de Jésus. Que les jougs soient brisés, que les limitations soient ôtées, que la vie de Dieu soit relâchée dans les vies et dans les familles, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Allez, bienvenue encore au couple Koulibaly. Merci beaucoup. Je suis très très heureux de vous avoir. Moi également. Partagez. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Ok. Bon, je vais commencer par moi. Koulibaly Yekopolan Eman, ingénieur électromécanicien. Je travaille dans une multinationale et je suis membre de la Grande Vision, spécialement du secrétariat général Hébron, où je suis SGA, secrétaire général adjoint. Je suis chargé de tout ce qui est organisation. Donc, sous moi également, il y a le pôle Galerie des Saints, où nous faisons la promotion également des saints, la richesse que cette église nous a laissée. Donc, c'est brièvement, voilà, Yeko. Merci Yeko. C'est magnifique parce que pour ceux qui ne connaissent pas, vous partez sur Facebook, les réseaux sociaux, vous tapez Galerie des Saints. Ou alors vous tapez Hébron Ivoire, ou vous tapez Missi, Ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Et vous aurez toutes les informations possibles sur ces entités, mais surtout sur la vision derrière pour bénir les nations. Alors, Madame Koulibaly, qui est Madame Koulibaly? Alors, Marielle Ange Koulibaly, née à Toumo. Je suis diplômée d'un Master 2 en ressources humaines. Et j'occupe présentement le poste de chargée de recrutement dans une multinationale aussi. Je suis membre de la vision Hébron Ivoire. Et j'appartiens également au ministère catholique d'intercession pour la Côte d'Ivoire. Comme activité dans la vision, je travaille dans le comité Amoris Laetitia, qui est un comité en fait qui travaille comme une pastorale réservée aux familles, au bien-être des familles, et puis à promouvoir aussi l'évangile dans les familles, à promouvoir aussi la sacralisation de la famille au sein de l'univers chrétien. Donc voilà un peu présenté pour moi. En fait, vas-y, je t'en prie. Oui, c'est voilà. vrai. Ça fait 4 ans. 4 ans. Oui. Et nous avons une merveilleuse petite fille, voilà, qui a 2 ans. Nous rendons grâce à Dieu pour ça. Alléluia, alléluia. Magnifique. En fait, on ne pouvait pas trouver meilleurs invités
pour Maurice Laetitia qu'un membre du comité Maurice Laetitia. En fait, le mari aussi est membre du comité Maurice Laetitia. Voilà, donc c'est magnifique. Alors, encore une fois, vous pouvez partager, vous pouvez inviter des amis, partager le lien ou le direct. C'est selon si vous suivez en différé ou pas. Mais c'est sûr que ça va bénir beaucoup de personnes. La première question que j'ai envie de vous poser, vous avez dit que vous êtes marié depuis à peu près 4 ans, c'est ça? J'ai envie de vous demander, mais ok, vous vous êtes croisés comment? Et puis comment est-ce que vous avez su que c'était le bon? Marielle a dû recevoir beaucoup de pointeurs pour parler en langage ivoirien. Yeko, qui est militaire, je pense qu'il a dû voir beaucoup de choses, beaucoup de filles. Comment vous vous croisez? Okay. Et puis à quel moment vous vous dites c'est le bon ou c'est la bonne? Ok, donc je pourrais commencer. Madame pourra ajouter. Je suis, comme je dis, on s'est rencontrés chez notre père fondateur la première fois. Donc c'est une rencontre, je dirais, plus que prophétique. C'était chez le père fondateur. Moi, je venais d'arriver d'Accra en 2014. Donc j'étais parti pour une activité chez le fondateur et je l'ai rencontré tout de suite. Je me suis dit, waouh! Et pour répondre à la deuxième question, je pense que moi, c'est d'abord cette paix-là. C'est surtout ça, je lui disais à chaque fois, quand je suis avec toi, je ressens cette paix-là naturellement. Et pour moi, c'est important. Lorsque tu rentres à la maison, je me projetais déjà d'avoir une certaine paix, déjà une tranquillité avec celle avec qui tu as partagé ta vie. Et moi, c'est ce qui m'a déjà... c'est ce qui m'a frappé le plus, parce que je me sentais en paix. Et puis après, avec l'accompagnement spirituel de mon père spirituel, berger Philippe, à quoi ça a été également ça, beaucoup de conseils, des recommandations en termes de prière. Notre père fondateur, Daniel Aka, également nous a beaucoup aidés. Voilà, donc les conseils, surtout beaucoup d'accompagnement spirituel, et c'est ce qui a donné aujourd'hui, qui nous conduit à 4 ans de mariage bientôt. Voilà. Donc, je pense que 4 ans de pur bonheur, waouh. C'est ça. Yeko, j'ai retenu quelques points dans ce que tu as partagé tout à l'heure. Et le premier point que j'ai retenu, c'est qu'il faut servir Dieu. Tu as plus de chances de rencontrer ton âme sœur si tu sers Dieu. Si tu vas aux activités, tu vas chez le fondateur, tu vas chez le berger, bon, vraiment, c'est possible que tu croises quelqu'un. Et tu peux mettre en commentaire ça. Va chez les hommes de Dieu, va servir Dieu, va à une activité, reste pas chez toi si tu es célibataire, sors un peu de chez toi. Je sais que parfois, on est déprimé quand on est seul. On ne sait pas quoi faire quand les fêtes, par exemple, comme la Saint-Valentin arrivent, les fêtes de fin d'année et tout. Mais sors, va faire quelque chose. Alors que tu iras faire quelque chose, c'est possible que tu croises quelqu'un ou quelqu'une. J'ai aussi retenu la paix. Tu as parlé de la paix que la personne, en fait, voilà, apporte ou donne. Et cette paix-là, elle n'est pas physique. Ça se reflète, en fait, à l'intérieur. Il y a comme cette connexion-là. Et ça m'a beaucoup marqué, Yeko, quand tu as partagé. Et puis, enfin, l'accompagnement. Donc, même si tu étais convaincu que c'était elle, tu t'es fait accompagner. C'est ça. C'est excellent ce que tu viens de partager. Marielle. Alors, il faut dire que le jour de la rencontre exactement, oui, il m'a approché d'une certaine façon, de façon particulière. Mais bon, moi, c'était pas forcément dans mes objectifs du moment. Je venais d'arriver dans le ministère, ça faisait pas encore 1 an, donc c'était pas forcément dans mes objectifs. Donc oui, ça a été une rencontre et tout. Et puis je pense qu'avec le temps, le Seigneur a fait aussi ce qu'il fallait faire. Alors ce qui m'a convaincue dans mon choix, c'était que cet homme-là présentait en fait des valeurs et des principes qui me correspondaient, en lesquels je me retrouvais. Notamment, en premier lieu, sa foi. Voilà, c'est quelque chose qui m'a déjà attiré. Et puis le fait aussi que ce soit quelqu'un qui soit intègre et loyal. Je le remarquais dans le ministère, voilà, avec sa façon de faire avec nos responsables, son engagement aussi dans les actions qu'on posait et tout ça. Et c'était vraiment quelqu'un d'investi, qui se donnait à 100%. Donc, je me disais qu'aujourd'hui, si je dois me projeter avec une personne, éventuellement, c'est quelqu'un qui a des principes. Parce que c'est justement ces principes-là qui permettent de fonder quelque chose d'assez solide. Voilà. Donc, c'est ce qui, moi, m'a convaincue. Et puis, la conviction du cœur aussi. Je me dis que c'est quelque chose qui est très important. Il ne s'agit pas d'aller parler ici et là
à sa sœur, à sa meilleure amie, il y a tel homme qui m'a approché et tout. Je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment de nous. C'est une décision qui vient vraiment de nous. Donc il y avait cette conviction, cette forte conviction-là, que j'étais justement dans le plan de Dieu. Et ça, moi, ça m'a conforté dans mon choix. Waouh. C'est pas Roi qui est là. Non, mais c'est très puissant, Marielle, ce que tu partages. Et j'ai essayé de capturer peut-être 2-3 points qui me semblent très essentiels. L'un des points, par exemple, c'est le fait que ça ne faisait pas partie de tes objectifs du moment. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, parfois, tu sens pas. Tu sens que tu n'es pas prêt, tu n'es pas prête. Ou même si tu es prêt ou prête, tu ne sens pas que c'est le bon moment de t'engager. Mais parce que tu vois tes amis le faire, parce que tu vois ta promotion le faire, l'autre s'est marié, tu vas aux célébrations et tu te dis, oh, il faut que je me lance. Mais c'est le livre de Cantique des Cantiques, je crois, qui dit, ne réveillez pas l'amour quand ce n'est pas encore son temps, quand ce n'est pas son heure. Donc, il faut vraiment rester focalisé. Il faut être fidèle à soi-même, il faut être fidèle à ses convictions, il faut être fidèle à sa saison. Parce que les mangues, les raisins, et puis quoi encore, les oranges, ça ne produit pas dans la même saison. Donc, si ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ton moment, prends le temps. Même si tu estimes que c'est la bonne personne, donne-toi du temps avant de pouvoir rentrer là-dedans. Donc, j'ai vraiment, Marielle, c'est vraiment puissant ce que tu viens de partager. Et l'autre point, c'est les valeurs. Les valeurs qui t'ont inspiré et qui t'ont convaincu. À vrai dire, beaucoup de choses peuvent passer. Le physique d'un homme, le physique d'une femme, la manière de se vêtir, même la santé. Dieu nous donne la santé par sa grâce. Mais on connaît aussi des gens qui ont perdu leur santé à un moment ou à un autre. Mais s'il y a une chose qui ne change pas dans le temps et dans l'espace, c'est les valeurs. Donc un homme paisible, un homme qui est engagé, comme elle a dit, elle peut se projeter pour dire demain, il va se battre pour notre famille, il va se battre pour nos enfants. C'est juste waouh. Merci beaucoup pour ce partage-là. Merci. Et ce qui me mène à une autre question. Je sais que vous avez des backgrounds différents. OK. Je sais que Yeko a un background de militaire. Il a grandi dans un quartier aussi populaire, je peux le dire, entre griffes. Marielle, comme j'aime taquiner les gens, c'est une enfant de la Riviera, c'est une enfant de Cocody. Les gens qui sont bien, comment on dit ça même, stylés, mais vraiment, voilà. Donc, c'est deux mondes qui se croisent, un peu comme deux cultures qui se clashent. C'est ça. Comment est-ce que votre adaptation s'est passée? Est-ce que vous pouvez nous raconter des anecdotes et comment vous avez réussi à surmonter ça? Ok. Bon, comme tu le disais, je pense que ça n'a pas été facile les premières années. Surtout, un point de vue, moi je dirais d'abord cuisine. Ouais, parce que en tant que bon enfant de Yopougon, j'ai mes goûts. Et pour moi, je donne une anecdote là. Elle avait fait un truc au four, je pense poulet, ou bien elle avait fait poisson avec du beurre. Donc bon, moi déjà, à Yopougon, pas que mais c'est pas dans mes habitudes. Comme tu dis, on a fait l'école militaire, donc... Toute parole que votre enfant dit et entend peut influencer sa vie, son développement et son bien-être. C'est pourquoi prononcez fréquemment des paroles de bénédiction sur vos enfants et surtout les emmener eux-mêmes à proclamer sur leur vie peut tout changer. Comment arriver à inculquer cette habitude à vos enfants pour leur plein épanouissement? Voici l'ouvrage qu'il leur faut. Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra, bien illustré avec des méditations quotidiennes pour vos enfants, accompagnées de puissantes proclamations prophétiques. Dans ce livre pour enfants, chaque page est une nouvelle aventure avec le Seigneur et chaque méditation une leçon précieuse de foi. Commandez l'ouvrage Paroles de percée pour destinée glorieuse de Lewis Ekra et offrez à vos enfants une source intarissable d'inspiration divine pour leur croissance spirituelle et personnelle. Disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 01 02 93 08 61. Après, c'est pas forcément dans mes habitudes. Donc, elle pensait bien faire. Donc, moi, j'arrive à table, franchement,
Quand j'ai goûté, j'ai senti le goût du beurre. Ah, là, ça n'est pas passé. Ah oui. Ça n'est pas passé. Et en voulant... Bon, j'avais pas encore la manière. Donc, je lui ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Tout. Elle n'a vraiment pas apprécié. Et bon, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a appris à vraiment connaître les goûts culinaires et certains également aspects de l'autre. Et ça nous fait rire aujourd'hui quand on parle de ça. Et voilà, on essaie d'avancer. Et je ne sais pas si c'est... J'ai entendu parler d'une histoire liée à de la salade ou je sais pas quoi. Oui, si, elle pourra expliquer. Pour la salade, elle pourra expliquer. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment quelque chose au début. Mais avec la grâce de Dieu et beaucoup de communication, parce qu'après, voilà, on ne finit pas forcément. Ça faisait 1 an, comme tu dis, on vient de différents backgrounds et en 1 an, on ne peut pas forcément connaître tout. Elle savait que, par exemple, j'aimais particulièrement le gnangnan, par exemple, elle sait. Mais pour la salade, comme elle pourra raconter l'anecdote, il y a des choses que je dis que, voilà, on grandit dans une famille, mais après, quand on se marie, on fonde une nouvelle famille, donc c'est important. Ces petits détails-là. Et aujourd'hui, on en rit quand on parle. Voilà. Ouais, j'imagine. Marielle, qu'est-ce que tu veux nous dire? Ce sont de belles anecdotes pour nos enfants. Parce que, en fait, on revenait du travail tous les deux. Donc, il se faisait un peu tard, environ 19h et tout. Et il fallait mettre quelque chose sur la table. On a décidé comme ça de faire de la salade. Donc, j'ai fini de laver la salade et tout. Et comme on sait, elle était un peu trempée. Donc moi, je dispose bien la salade avec tout mon bon cœur de nouvelle épouse qui veut séduire et tout. Et j'arrive à lui remettre l'assiette et franchement, j'ai vu mon mari dans tous ses états parce qu'il y avait de l'eau sur la salade. Donc, après, il m'a demandé de prendre des essuie-tout de sopalin pour essayer d'essorer les salades feuille par feuille. Franchement, il faut dire que c'est quelque chose sur le coup qui m'avait vraiment choquée. Wow. Parce que je me disais, bon, on revient du travail, si vraiment j'étais à la maison ou encore, il y a eu quand même un laps de temps qui me permet, moi, de pouvoir le faire, justement, on comprendrait. Mais là, tout de suite, on vient d'arriver du travail et tout. Donc, ça m'avait un peu choquée sur le coup. Wow. Il m'a fallu, après avoir vraiment ce jour-là, je dis, vraiment, le Seigneur a pris le dessus, quoi. Donc, j'ai pas mal réagi. J'ai pris le sopalin, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai disposé la table, on a mangé et tout. C'est quelque chose qui m'était resté, mais avec le temps, je veux dire, le temps nous apprend en fait à faire des concessions, à faire des compromis et puis à comprendre aussi que ce qui paraît pour nous banal peut sembler pour l'autre assez important. Donc aujourd'hui, ce sont de belles anecdotes pour nos enfants. Ça n'a plus autant d'importance, ça n'a plus autant de poids. Au contraire, c'est... On en rit, quoi. Non, c'est incroyable. C'est-à-dire que j'essaie juste de me faire à l'idée, en fait. C'est-à-dire, le monsieur dit à sa femme, c'est ça aussi on dit là, quand vous voulez marier les gens, n'allez pas prendre... Nous, on est nés au village. Et vous venez maintenant nous prendre... Vous dites que vous, les gens de la Riviera, là, vous voulez vivre avec nous. Et moi, je me souviens qu'une fois, mon épouse, elle avait fait... C'est quoi, purée de pommes de terre? Ça, c'est, franchement, c'est l'un de nos plats préférés. Purée de pommes de terre avec, ce sont nos plats préférés. Vraiment, j'ai dit, mais moi, je suis né au village. Bref, juste pour faire rire. Mais aujourd'hui, franchement, je mange la purée de pommes de terre. Maintenant, même elle dit que moi, je suis devenu plus enfant de la Riviera qu'elle. Mais juste pour dire, là, vous venez de nous montrer en fait qu'il faut de la cohabitation. Oui, c'est ça. Il faut de l'ajustement. Il faut apprendre à se connaître. C'est vraiment extraordinaire. C'est très marquant, Marielle, d'avoir été suffisamment calme, d'avoir pris du recul et tout ça. Mais vraiment, tu es allé fort, hein, Yoko. Faire nettoyer chaque salade par sopalin quand même. Non, c'était pas forcément ça. C'était l'idée de mettre le tout dans une, ce qu'on appelle ça, une serviette de table, puis bien nettoyer. C'était pas feuille par feuille. Elle avait compris comme ça parce que tout de suite, ça l'a choqué. Sinon... Non, je comprends. Si. Je comprends. Mais bon, je voulais juste te chahuter. Mais et là, on voit clairement que l'amour seul ne suffit pas, en fait, à la fin de la journée. On peut dire qu'on s'aime, j'aime son visage, j'aime son corps, j'aime ses valeurs. Oui. Mais en fait, au-delà des valeurs, il y a le caractère, il y a les traits de personnalité. Il y a l'éducation, il y a la culture, en fait. Oui. Et lorsque vous vous mettez ensemble, c'est autant d'éléments qu'il faut apprendre à ajuster
et à accommoder ou s'accommoder avec. C'est ça. Donc, c'est très important. Peut-être juste sur quelques autres tâches, vous allez nous partager votre expérience. Ok. On sait que parfois, dans des familles, les hommes n'aiment pas cuisiner, les hommes n'aiment pas, je sais pas moi, laver les assiettes et tout. Vous, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un partage de tâches? Il y a un endroit où l'homme ou la femme se sent à l'aise? Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre expérience? Ok, bon, je commence toujours et après, on pourra peut-être d'autres questions qui seront beaucoup plus directes. Ici, je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Georges Cato, parce que je pense qu'avant de se marier, il nous avait croisés à notre centre, à notre cité d'impact multidimensionnel à Sini, à Hébron. Donc, à Hébron-Ivoire, je me rappelle qu'il m'a croisé dans la rue comme ça et puis il me demande « Ah, mais j'ai appris que tu te maries dans 2 mois. » Il dit « Oui, je me marie dans 2 mois. » Il dit « Mais attends, tu as lu tes livres ?» Il dit « Non. » Tu as lu tes livres? Il dit « Non. » Il dit « Mais pourquoi tu vas te marier sans avoir lu ces livres? Je ne comprends pas. » Il dit « Ah !» Il dit « Non, je vais te dire quelque chose. Ce n'est pas l'amour, comme tu le disais, Berger, qui maintient le couple, mais c'est la formation. » Et il m'a balancé tout de suite 2 livres. Pourquoi je parle de ça? Parce que le premier livre, c'est ce que j'aurais dû savoir avant de me marier. Et le deuxième livre, les 5 langages de l'amour, de l'auteur Gary Chapman. Okay. Donc, le premier livre, dans ce que j'aurais dû savoir avant de me marier, parle justement des tâches. Okay. Le background. Et moi, j'ai fait l'école militaire. Donc, pour moi, faire sortir une poubelle, balayer la maison, j'aime bien laver même les assiettes. Donc, pour moi, ça va de soi. Parce que je me dis qu'on vit ensemble, on descend du boulot, nous deux. Et quand on arrive à la maison, tu vas pas t'asseoir, tes pieds croisés, et puis madame se tourne. Si vous mettez ensemble, vous allez plus rapidement, vous dormez tôt. C'est ça. Voilà, donc pour moi, on se partage mutuellement. Effectivement. Et je rends grâce à Dieu pour la vie de mon défunt père parce qu'il nous a inculqué ça. Pour lui, un garçon doit savoir préparer. Très bien. Ça, c'est quelque chose que depuis le background, mon grand frère et moi, les samedis, quand je quittais à l'école, il dit « Ok, à la cuisine. » Je partais couper les oignons sur la planche. Et aujourd'hui, ça aide à l'harmonie dans notre couple. Parce que je peux préparer, comme madame, comme elle portait la grossesse, par exemple. C'est quelque chose qu'on s'était... Voilà, je peux me lever, je fais des trucs au four, je prépare et après, je peux même laver les assiettes. Tout ça pour vraiment la soutenir. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, elle pourra peut-être compléter, mais pour moi, on se partage mutuellement. Quand je ne peux pas, elle le fait. Voilà, et on se partage mutuellement les tâches. Donc, le gars qui n'aimait pas poulet et poisson au four avec beurre, là, lui, il met le repas au four. Mais je ne mets pas sans le beurre. Il faut préciser ça. Jusqu'à actuellement, il ne supporte pas le beurre. Le beurre, c'est... Là, tu n'as pas réussi à le coloniser. Si. Jusqu'à présent, Okay. Ici. Donc, c'est un peu ça. Éventuellement, on sait très bien que dans notre société africaine, c'est la femme d'abord. Oui. Mais il faut dire que mon mari n'a vraiment pas... C'est pas un tabou chez nous. Okay. C'est vraiment pas un tabou. Toutefois, puisqu'avant, on n'avait pas de nounou, on n'était que 2. Donc, on arrivait à très bien se gérer. Okay. Donc, toutes les fois où j'avais besoin d'aide, toutes les fois où il voyait qu'il fallait mettre la main à la pâte, il le faisait. D'accord. Et il cuisine très bien, d'ailleurs. Magnifique. Donc, ça nous permettait en fait d'avoir ce côté coordonné. En fait, c'est parti d'un naturel. On n'a pas vraiment eu à dire non, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Non. On arrivait à se compléter sur les tâches de la maison quand il le fallait. Là, maintenant, on a une nounou, donc elle est beaucoup plus investie et tout. On essaie de se départager. Mais quand elle n'est pas là et qu'il estime que les tâches sont vraiment pesante pour moi, il met la main à la pâte. Il suffit juste de me voir un peu trop bouger. S'il peut, ne serait-ce que laver quelques assiettes, il le fait. S'il faut cuisiner pour nous, il le fait. C'est vraiment pas un tabou pour nous. Il y a pas de... C'est vraiment une complémentarité, quoi. Ok. Excellent. Waouh. Bon, ça change un peu. Hein. Ça, c'est un roi parce que la majorité des hommes, eux, ils n'aiment pas toucher à la cuisine ou aux choses de la cuisine. Alors, de façon générale, toujours dans le processus d'adaptation, l'un des défis, souvent, c'est le défi de la communication. Okay. Surtout quand les gens se marient nouvellement, comment les personnes se parlent, ou bien comment est-ce que les personnes véhiculent l'information.
au sein du couple. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu vous-même votre expérience et comment vous avez réussi à vous ajuster et vous adapter l'un à l'autre? Vas-y. D'accord. Il faut dire que au départ, on s'était toujours dit qu'on allait communiquer. On allait favoriser en fait la communication. Parce que pour nous, c'était important de ne pas dormir en fait sur notre colère. Bien évidemment, comme tout couple qui vient de débuter le mariage, on a eu des moments de friction, on a eu des moments de dispute et tout ça, voilà, parce que au départ, on ne parle pas le même langage jusqu'à ce qu'on soit vraiment fusionné, qu'on soit vraiment un. Mais pour pouvoir y arriver, on a mis des choses en place, comme par exemple les partages qu'on a instaurés chaque samedi. Ok. Voilà, on a instauré les partages chaque samedi, histoire de voir un peu comment la semaine s'est passée. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées qui ne nous ont pas plu, ou encore est-ce qu'il y a eu des victoires dans la semaine qu'on aimerait célébrer avec l'autre. Ça nous permettait de vraiment briser la glace et puis de pouvoir mettre toutes choses à terre en fait et puis partir sur de nouvelles bases. Il faut dire que ça nous a beaucoup aidé. Et l'autre aspect aussi, c'est que généralement, quand on n'arrive pas à se parler de vive voix, de peur de se blesser, ben nous on est message. Ok. On est SMS. On se parle, même quand par WhatsApp, par SMS, on se parle. Quand on n'arrive pas à mettre des mots là tout de suite à partir de la voix, on s'écrit. Ok. Déjà le matin, en partant au travail, on prend le temps d'écrire. Ah, vraiment, il y a telle ou telle chose qui s'est passée hier ou encore il y a 2 jours. Ça m'a vraiment blessée, ça m'a frustrée et tout. J'ai pas compris. Est-ce que voilà. Et ça nous aide énormément. Parce que généralement, on ne garde jamais ce qui a été comme feuille morte sur le cœur. Vous rêvez d'une carrière professionnelle riche et prospère. Vous voulez connaître les clés du succès dans votre travail et vos entreprises. Cet ouvrage vous révélera les secrets pour réussir. Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra. Un ouvrage trésor écrit par un homme d'impact qui partage son expérience professionnelle de plus de 15 ans, acquise au sein de PME, de multinationales et d'organisations internationales et multiculturelles. Dans ce livre, il partage surtout le fruit d'une sagesse biblique fondée sur les histoires inspirantes de grands personnages de la Bible. En vous offrant cet ouvrage inspiré, vous profitez d'excellents conseils professionnels pratiques à la lumière de la parole de Dieu et qui vous aideront à éviter les pièges qui empêchent ou ralentissent l'accomplissement de ce rêve de succès. Si vous croyez vous aussi que vous êtes fait pour vous asseoir et manger à la table des rois, alors commandez dès maintenant votre ouvrage Protocole des palais pour percée professionnelle de Lewis et Kra, disponible à la librairie Hébron Ivoire et ma librairie chrétienne. Contact 07 59 49 31 18, 07 49 01 58 47, 02 93 08 61.